quand on a fini de s'insurger, on a fini de se plaindre, on a fini de critiquer, on a fini de crier, qu'est-ce qu'on fait donc de manière concrète? C'est une question également très pertinente. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ça. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on remet les pendules à l'heure. Et la solution est simple. Il faut confier la gouvernance de ce pays à ceux qui sont capables de se mettre de côté pour que le peuple vive. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui ont décidé de mettre... Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, dans le pays d'un pays, éliminez le gouvernement. L'État est là pour la population. Moi, je vous prends toujours l'anecdote qu'ils soulèvent tout le temps. Ils disent qu'ils subventionnent le carburant. Le pétrole des Camerounais. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non. On ne peut pas. Parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Donc on veut appauvrir. C'est pareil pour l'électricité. Baisser le courant à 25 francs. Imposer à tout le monde de s'installer normalement. Vous savez, à Douala par exemple, quand on met un transformateur, on dit c'est pour 200 logements. Le logement passe à 250. Prenons le cas de Bounamoussadi. L'État du Cameroun fait une cité. On construit des pieds à terre. Les gens achètent les maisons. Le contrat dit que c'est un pied à terre que tu as acheté, tu ne peux pas changer. Les gens cassent, mais les immeubles 10 niveaux, on les regarde. Le besoin qui était de 1000 passe à 3000. Les transformateurs ne tiennent plus. Pourquoi vous laissez ça? C'est parce que vous êtes complice, parce que c'est vous qui êtes venu traficoter pour acheter les maisons qui étaient destinées aux enseignants, aux petits policiers et tout. Voilà le vrai problème. Et c'est ça qu'il faut tout au Cameroun. Donc, il n'y a pas d'explication là-dessus. Notre échec est l'échec du système Aïdjo-Biya clair. Le Cameroun est en danger. Sauf si je présage d'une amnésie. Ça veut dire qu'on n'est plus en danger. Sauf si je présage d'une amnésie. On a su qu'on n'a pas gagné cette canne et qu'on a fait piètre figure mondiale. Sauf si je présage une amnésie du fait chef de l'État, du fait de son âge. Il est très irresponsable de dire qu'un courrier destiné au président n'est pas arrivé au président. Ça veut dire qu'on peut organiser un coup d'État ici, on vole les armes de l'armée, tu fais un rapport, le président n'est pas au courant. Les gens font comme ils veulent. Ça veut dire qu'au Cameroun maintenant, il y a des pôles de gens qui font du Cameroun ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez ça? Non, j'ose pas. J'ose dire avec le camarade Émile Wandi que Paul Biya aurait la chance, il a encore le temps de bien faire pour pouvoir dire aux ancêtres demain qu'il n'a pas trahi tous les Camerounais et tout le Cameroun. Pour notre part, nous disons avec le camarade Émile, nous mourrons sans jamais trahir. L'UPC aura son candidat. Et quand nous gagnerons les élections, elles seront proclamées que nous allons gagner. Oui, je suis de même avis que lui. Ceux qui dirigent le Cameroun doivent juste se mettre au travail. Donc, et le peuple sera là donc, voilà, pour sanctionner. Si vous avez fait du bon travail, le peuple vous donne encore un mandat pour les 7 prochaines années. Si vous avez fait un mauvais travail, le peuple vous retire juste ce mandat. C'est tout et donne à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme quelqu'un me dit qu'en France, M. Emmanuel Macron va gagner les prochaines élections présidentielles en France, ce qui est utopique. Ce n'est pas possible parce que le peuple va le sanctionner. Le peuple va le sanctionner. Il a eu 5 ans. Il n'a pas redressé la France comme il avait promis. C'est toujours au règne de Macron qu'il y a eu les gilets jaunes. Donc je vais dire, le peuple n'est pas satisfait de la gestion de Macron. Donc on va le sanctionner aux prochaines élections présidentielles. C'est un fait. Donc oui, le peuple est là pour sanctionner. Si le gouvernement n'a pas fait son travail, alors le peuple le sanctionne. Le prochain groupe qui va diriger le Cameroun doit se mettre au travail. Et on ne pourra plus jamais permettre qu'un groupe s'asseye pendant 43 ans. Ce n'est pas possible. C'est ça qui est l'origine de l'inertie. C'est ça qui est l'origine de l'incompétence. À un moment donné, il faut faire rôter. Donc après, je pense qu'un groupe qui a fait plus de 2 mandats, c'est suffisant. Vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus d'innovation. Vous laissez un autre groupe avec une nouvelle dynamique. C'est comme ça qu'on fait pour qu'un pays se développe. Si on continue dans cette lancée où les gens font 40 ans, on n'aura jamais le Cameroun ne va jamais se développer. Donc, je pense que les interventions de monsieur CSO étaient pertinentes et il a brossé en quelques minutes, n'est-ce pas, toutes les réalités du Cameroun, tous les problèmes du Cameroun. Donc, je vais passer un message à la population camerounaise, à la jeunesse camerounaise. Oui, déjà, il faut tout faire pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Et vraiment, il faudrait que en fin d'année, lors des élections présidentielles, vous allez juste si toi, jeune qui regarde ma vidéo, tu es content de la gestion de monsieur Paul Biya et son gouvernement, alors tu lui donnes ta voix. Si tu n'es pas content, tu ne lui donnes pas ta voix. Donc c'est une occasion en or pour le peuple, n'est-ce pas, de s'exprimer, pour le peuple de sanctionner. Si tu as bien fait, on te récompense. Tu as mal fait, on te sanctionne. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a
a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopo. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.